cher. Je vous en prie, madame. Allez, c'est parti pour cette première édition, mesdames et messieurs. Rebonjour. L'OFNAC, un organe créé pour traquer les fraudeurs et les corrupteurs. C'est aujourd'hui son lancement, mais de nombreux Sénégalais semblent ignorer la raison d'être de cette institution. Il recommande tout de même une application rigoureuse et indépendante de cette juridiction. Abdou Khadir Mbakesek, Pape Khalindiaï. On installe l'OFNAC jeudi, un nouvel organe méconnu de beaucoup de Sénégalais. À la question de savoir si on connaît l'OFNAC, la plupart des réponses... Non, je ne connais pas. Mais j'ai entendu parler. Dès qu'on a Tourbidal, mais je n'ai pas vraiment saisi la signification, quoi. Mais j'ai entendu parler. Je ne connais pas l'OFNAC. Oui, j'ai entendu parler à la télévision. Moi, je ne saisis pas le vrai sens de l'OFNAC. Néanmoins, certains vont plus loin. Ils sont d'accord pour une juridiction qui lutte efficacement contre la fraude et la corruption. Aussi bien les pouvoirs publics, mais également les citoyens doivent se mobiliser afin de mettre en place des mesures et des dispositifs en mesure, n'est-ce pas, d'enrayer ces fléaux-là. Je pense que le président Macky Sall l'a déclaré clairement. Il dit qu'il va défendre ni protéger aucun de ses alliés. Et je pense, à mon avis, qu'il va contribuer quand même à lutter contre la corruption et la malgouvernance. Le Sénégal mise en place une juridiction dure et sévère sur la corruption. Seule crainte de beaucoup de Sénégalais, l'effectivité de la démarche. Il ne faut pas que ça soit, n'est-ce pas, une institution de plus. Il faut qu'il soit doté de moyens suffisants, mais également d'une indépendance avérée, afin que son travail puisse être efficace, allant dans le sens, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption et la malgouvernance. L'objectif de l'OFNAC, la bonne gouvernance et la traçabilité des deniers publics. Cette juridiction est composée de 12 membres qui ont prêté serment ce mercredi. Coup de projecteur sur Rebeuss, en proie à une surpopulation carcérale. Construite en 1929 pour accueillir près de 500 détenus, Rebeuss a en moins d'un siècle triplé sa capacité d'accueil. Hier, le ministre de la Santé a annoncé des réformes et une modification du code pénal pour désengorger la maison d'arrêt. Nous écoutons Maître Sidiki Kaba au micro de Bintou Loumdiaye. Reconnaissons que Rebeuss est une prison qui a été construite en 1929 par la France. Il y avait 600 places. Aujourd'hui, il arrive qu'il y ait près de 2100 à 2120 personnes, ce qui fait 3 fois et demi sa capacité. On ne peut pas reculer les murs, ce qui explique que les conditions de détention sont dures. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs actions que nous avons menées. En ce qui concerne les là-bas, au niveau de Rebeuss, ce sont des personnes qui sont en attente de jugement. Et pour cela, la première des choses, nous avons, dans le cadre de la réforme du code pénal que nous sommes en train de mettre en chantier, que nous allons défendre bientôt devant l'Assemblée nationale, prévu qu'aucun détenu ne peut faire 3 ans en prison sans qu'il ait été jugé, sinon le mandat de dépôt est caduc. 5800 bacheliers attendent toujours d'être orientés en possession du baccalauréat depuis 8 mois environ. Ils réclament la réouverture du site internet du campus, fermé depuis le 18 août dernier. Les bacheliers étaient en sit-in ce mercredi devant les locaux de la Direction générale de l'enseignement supérieur afin d'annoncer leurs revendications. Maïmouna Ndiaye, Pape Khalindiaï. Ils sont nouveaux bacheliers. Ils exigent la réouverture de la plateforme campussen.sn. Des camarades qui sont orientés et qui ne sont pas inscrits. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout inscrits dans Campussen parce qu'ils ont subi la session octobre. Et là, jusqu'ici, on n'a pas réouvert alors que le logiciel a été fermé depuis le 18 août. Donc ce que vraiment nous déplorons, ce que nous voulons, c'est qu'on réouvre le logiciel. Ceux qui sont orientés, qui ne sont pas inscrits, puissent s'inscrire. Nos camarades aussi qui ont demandé une réorientation, des camarades qui ont eu leur bac S et qui sont orientés en lettres ou en droit, ce n'est pas du tout normal. Donc il aurait du tout, ce qui n'est pas du tout normal, sinon il allait dès le début choisir la cellule littéraire. Donc ils ont demandé d'être des scientifiques, après leur bac scientifique, il faut qu'ils soient orientés dans les facultés scientifiques. Ils lancent ainsi un appel à leur tutelle. Si, il faut comprendre que
Campus Sen, c'est une nouvelle plateforme. Et dans toute nouveauté, il y a des failles. Que l'autorité de droit reconnaisse ces failles et qu'ensemble, nous essayons de perfectionner ce système. Nous disons à bras ouverts, nous sommes preneurs de ce système-là. Nous voulons. Mais aussi, il ne faut pas que ce système-là nous tue. Il a promis des orientations dans le privé, mais nous ne voyons absolument rien. Après ce sit-in, il prévoit une marche dans les jours à venir. À Diourbel, un élan de solidarité s'est créé pour soutenir les travailleurs de l'usine Water ravagée par les flammes il y a quelques jours. Les sinistrés demandent au chef de l'État un appui pour la reconstruction de leur outil de travail. Mohamed Diop, Talassam. Au chef de l'État. Après l'incendie de l'usine Water de Diourbel, les travailleurs de cette unité de recyclage de textiles sont désormais au chômage. Regroupés dans un collectif de plus de 200 travailleurs, ils en appellent au chef de l'État pour la reconstruction de leur outil de travail. Aujourd'hui, nous sommes présents pour dire à Damke et toute la population de Diourbel que nous sommes derrière lui. Le malheur nous affecte plus que Dame, car Dieu lui a déjà donné un gros cœur. Un cœur de bienfaiteur. Et il ne se lasse de faire du bien envers la ville et sa population. Nous lançons au chef de l'État qu'il vienne à notre sauver, car nous avons perdu beaucoup. Autour de ces travailleurs et du promoteur Dame Diané, un élan de solidarité s'est créé à Diourbel, en témoigne cette journée de prière au quartier Kergoumag. Il y a un problème qui tombe sur tous les musulmans et tous les talibés. C'est l'accident qui était venu tomber sur notre frère, notre neveu Dame Diané, un homme généreux, un homme qui représente tout le monde. Je peux lui considérer que c'était un intérêt de tout le monde. Donc nous sommes là pour prier. Dame Diané, le promoteur de cette usine, est pour le moment injoignable. Mais selon nos informations, l'homme d'affaires diourbellois est décidé à reconstruire cette usine sur les ruines de l'ancienne unité. Voilà, fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 9h. Inch'Allah. Merci Soukaina. À tout à l'heure Soukaina. Merci pour le jour.